Non, j'ai pas le droit. Lorsqu'on t'a brimé dans ton enfance, tout ce que tu voulais faire, il fallait toujours une autorisation pour tout, même aller aux toilettes, pour tout, autorisation pour tout, tout. Il y a des gens qui sont spécialistes de jeûne. Tu sais pourquoi? Mais parce que dans leur enfance, ils ont tellement été brimés de nourriture que leur estomac s'est habitué à ne pas manger. C'est vrai? Non, c'est vrai? Alors il dit, j'ai l'onction du jeûne. Ce n'est pas l'onction du jeûne. Tu as tellement été brimé dans ton enfance. Si. Tu as tellement été brimé dans ton enfance que ton organisme s'est auto-protégé. Il s'est auto-ajusté. Ce qui fait que maintenant, dès que tu manges un peu, tu es rempli. Pourquoi? On t'a trop brimé dans l'enfance. Tu ne mangeais pas. Manger était devenu un luxe. Alors, consciemment ou pas, tu t'es auto-protégé. La manière dont le Seigneur nous a constitués, dont le corps est constitué, le corps se protège. Tu sais, un enfant, par exemple, si un enfant ne mange pas, avant que l'enfant ne meure, l'enfant va commencer, son organisme va commencer à sucer toute la graisse qui est en lui. Donc, il peut rester comme ça même pendant encore plusieurs jours, même s'il pleure. Mais pendant plusieurs jours, l'enfant ne va pas mourir de faim. Parce que maintenant, son organisme va manger toute la graisse qu'il y a dans son corps, juste pour rester en vie. C'est pour cela que tu ne peux pas t'auto-détruire si ce n'est, quand je parle de ceux qui vont jusqu'au suicide, tu ne peux pas aller au suicide si ce n'est par une intervention extérieure. Parce que ton corps s'auto-protège. C'est pour ça qu'il faut prendre autre chose, une corde, ou un truc extérieur. Mais tu ne peux pas, toi, tu dis, je respire plus. À un moment donné, tes poumons disent, c'est bon, ouvre, je dois respirer. Ton corps ne peut pas s'auto-détruire lui-même. Non, il va toujours tout faire pour résister jusqu'au bout. Jusqu'au bout, même quand il y a une maladie, tous tes anticorps, tout va sortir. Pourquoi? Je ne veux pas mourir. Donc, quand on te brimait de nourriture, non-stop, ton estomac, ton cerveau envoie un message à l'estomac qui envoie un message et qui dit, écoutez, apparemment, la situation dans laquelle nous sommes, il y a eu une réunion de crise. Et tes organes ont dit, écoutez, nous avons une situation ici. Nous ne recevons pas la nourriture en temps normal. Et à chaque fois, nourriture est associée à stress. À chaque fois qu'il faut manger, le cerveau nous envoie le stress parce qu'on ne sait pas si on va manger en temps et en heure. Donc, il faut que, estomac, nous avons fait une réunion. Estomac, tu vas devoir maintenant te rétrécir. Tu vas maintenant devoir exiter le strict minimum. L'estomac a dit, je suis fatigué moi aussi d'attendre non-stop comme cela. Donc, j'accepte la décision du conseil intestinal, du conseil du pancréas, du conseil du foie. J'accepte la décision. Donc je vais m'ajuster. Je dis la vérité. Et c'est comme ça que tout à coup, là peut-être tu as 5 ans, 6 ans, 10 ans, peu importe. Et tout à coup, à force de te brimer, à un moment donné, tu as dit, ok, c'est bon, je ne vais plus demander. Et au-dedans de toi, c'est comme si ton corps aussi s'est ajusté. Donc quand on te donne juste un petit peu, c'est bon. Tu es vraiment rassasié. Tu es vraiment rassasié. C'est pour ça que quand tu habites au restaurant, tu ne fais plus exprès. Mais tu manges un petit peu. Quand on t'invite à la maison, tu manges un petit peu. Ah, l'hôtesse est frustrée. Tu dis, mais moi, j'ai préparé toute la journée et tout. Et puis même dans le mariage, ton épouse est frustrée. Dis, moi, j'ai préparé. Et si, au fait, quand tu vas creuser, si tu creuses, tu vas voir qu'au fait, il y a eu une brimade, ça se dit? Une brimade, une brimure, une brimance. On t'a brimé. Là, vraiment, je crois que tous les mots que j'ai dit là ne sont pas dans le dictionnaire. Mais on t'a brimé. Et ça a développé en toi quelque chose aujourd'hui. Ça a développé en toi. Des personnes qui ne... Ouais. Alors même quand on veut te faire du bien, on n'arrive pas à te faire du bien. Parce que tu as tellement été rejeté. Tellement. Qu'en fait, tu t'es dit, ah, non, les gens, non, je ne peux pas faire confiance aux gens. Donc, c'est bon, je vais me débrouiller seul. Donc quand on t'aide, ou bien quand on te propose une aide, tu ne te rends même pas compte, mais tu deviens aigri, tu deviens irrité. Parce que l'aide qu'on te propose, c'est comme si on te ramène... Mais tu ne fais pas forcément le lien. Parce qu'aujourd'hui, tu as grandi. Parce que tu as dû te débrouiller seul. Tu as dû te débrouiller seul. Ouais. Il y en a certaines... à qui quand on dit je t'aime, c'est comme si tu l'as giflé. Pourquoi? Mais parce que quand la personne abusait d'elle, elle lui disait je t'aime. Maintenant toi tu viens lui dire je t'aime aujourd'hui. Le je t'aime là est associé à l'abus. Donc elles se sentent illégitimes d'être aimées.
Est-ce que tu me suis? Ils sont illégitimes.